Salut tout le monde! Salut! Alors aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va vous parler de quelque chose de très important qui concerne le maquillage. Tout à fait. En fait il s'agit du démaquillage. Alors Alicia, pourquoi on tenait tant à en parler du démaquillage? Alors justement, le démaquillage c'est quand même l'étape la plus importante dans le maquillage. Si vous vous démaquillez pas, après vous allez avoir une peau qui est vraiment pas belle. C'est ça. Qui est pas lumineuse, voilà, qui peut avoir des imperfections. Et il ne sert à rien de se maquiller si derrière vous prenez pas soin de votre peau. On le dira jamais assez, mais avoir un beau maquillage c'est avant tout prendre soin de votre peau. Exactement. Donc dans cette vidéo, en fait, on va vous montrer, vous allez voir après, on va vous montrer comment on procède à notre démaquillage. Toutes les deux, on a chacune notre manière de faire. Donc on va vous montrer ça, mais avant, on peut vous parler déjà un petit peu peut-être des produits ou on en parle après, je sais pas. Bien sûr, on va parler directement des produits parce que c'est quand même le plus important. Alors bon, nous, les produits sont adaptés à notre peau. Moi, j'ai une peau sensible et très sèche, et enfin très sèche l'hiver et sèche l'été. Donc j'adapte mes démaquillants à ça parce que en fait les démaquillants ce sont aussi des soins. Il faut aussi les envisager comme ça, c'est important. Donc c'est sûr que quelqu'un qui a la peau grasse par exemple prendra pas les mêmes démaquillants que quelqu'un qui a la peau sèche. Exactement. Et donc moi j'ai la peau mixte très sensible. Voilà. Et réactive aussi, elle est pas mal réactive la tienne. Oui, à peine je touche, elle est rouge, à peine j'ai une émotion particulière, je suis toute rouge, voilà, parce qu'elle est très fine. Donc du coup, toi tes produits alors? Alors moi mes produits, alors tout dépend de si je me fais un gros maquillage ou si je me fais un maquillage de tous les jours. Donc quand je me fais un gros maquillage, j'utilise en premier ce produit qui est le Cils Démasque qui me permet de bien retirer le mascara et l'eyeliner waterproof. En fait ce produit il est vraiment indispensable pour moi et c'est vraiment le meilleur pour enlever tous les produits waterproof, que ce soit le mascara, l'eyeliner ou même je sais pas par exemple le correcteur des exactement. Donc celui-là j'utilise avec des cotons démaquillants par contre. Alors parlant de cotons démaquillants, donc j'ai les cotons des make-up, les normaux, tout simples, que j'utilise vraiment quand j'ai vraiment des très gros maquillages. Mais après quand c'est des maquillages de tous les jours un peu plus légers, je vais utiliser ces petits cotons démaquillants là. Alors qu'est-ce que c'est? Donc ces cotons démaquillants, moi c'est mon chéri qui me les a offerts pour mon anniversaire ou pour Noël. Je crois pas. Non mais enfin il me les aurait pas offerts, si c'était pas une demande. Elle tient à préciser qu'elle a un chéri qui lui fait des cadeaux quoi. Non mais c'est bon, ça va. Et donc ces petits cotons ils sont sympas parce que vous avez un côté qui est très doux et vous avez l'autre côté qui est exfoliant. D'accord. Donc ça c'est vraiment super pratique. Donc alors ce que je fais c'est que déjà moi en priorité pour pas qu'ils soient trop rêches, je les mouille à l'eau chaude. Pas trop chaude, hein, le but c'est pas c'est bouillanter, hein, on est d'accord. Et ensuite je prends mon Cils Démasque s'il me reste encore parce que j'enlève le plus gros. Et ensuite je passe le Cils Démasque ou alors d'abord je dissous le maquillage avec ce genre de produit. Il est bien celui-là. Alors moi par contre il est pas assez bien pour moi. Ah d'accord. Et moi il me dissout pas le mascara. Donc c'est vraiment pour des petits maquillages, des maquillages de tous les jours. Donc celui-là c'est le De Novo qui est une gelée démaquillante. Donc ça c'est un pot comme celui-ci. On a reçu avec The Biotist. Tout à fait, vous le trouvez sur The Biotist. Donc là c'est une gelée que je prends dans mes mains. Sur le visage pas mouillé, encore maquillé, je masse complètement mon visage. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends mon coton démaquillant que je passe sous l'eau tiède, j'enlève le plus gros. Le plus gros, voilà. Et ensuite, avec cette gelée, cette gelée, je n'y arrive pas, excusez-moi. La gelée fraîche nettoyante d'Akan, j'enlève le reste. En fait, ça c'est un nettoyant et le reste c'est des démaquillants. Il faut savoir bien faire la différence entre les deux, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et quand j'ai vraiment des très gros maquillages et que la gelée de nouveau ne fonctionne pas, j'utilise l'huile démaquillante Cattier qui est top de chez Top. Donc vraiment celle-là et qui est bio. Et celle-là vraiment à chaque fois je l'achète, quand je l'ai fini je la rachète. Ça c'est mon chouchou. Et toi, Émilie? Alors moi, pareil, pareil quand j'ai un... de toute façon, moi je suis toujours obligée de me démaquiller les yeux parce que je maquille tous les jours les yeux assez fort avec un liner, gros mascara, etc. Et donc j'utilise aussi le même produit Cils Démasque. J'avais bien aussi aimé celui de Nivea. Ah, on l'avait testé, j'avais bien aimé. Je le trouve assez efficace et moins huileux que le Cils Démasque. Mais bon, n'empêche que l'huile est quand même, ça reste quand même le top du top. Voilà donc ça. Et alors ça, je le fais pareil avec des cotons des make-up.
ou des cotons Carrefour ou Discount, bon ça je m'en fiche un petit peu. T'en utilises combien en fait quand tu utilises des cotons? Beaucoup. Beaucoup, moi j'en utilise 2, hein. C'est vraiment juste pour commencer à dissoudre en fait le mascara. J'essaie de vraiment tout enlever parce que, je me mets vraiment beaucoup en fait. D'accord, ok. Donc du coup voilà. Et après, alors ça dépend des jours, ça dépend de mes envies, mais en général je prends le Mixa Expert, tout simplement, qui est pour peau très sensible et réactive. Et en fait, je démaquille comme ça, hop, j'émulsionne, j'enlève tout le gras, le fond de teint, je décolle tout. Et après, je vais finir avec donc mes cotons. Donc moi, c'est des cotons, c'est des carrés magiques de Phonétique, qui sont aussi lavables et réutilisables. Et avec ça, donc je prends l'eau micellaire de Phonétique. D'accord. Et je rince tout en fait. D'accord, ok. Voilà. Et après, sous la douche, je nettoie ma peau avec autre chose aussi. D'accord. Mais voilà, ça c'est comme ça que je me démaquille. Et si jamais j'ai vraiment un gros maquillage, on a fait une vidéo ou une photo, etc., je vais utiliser l'huile extraordinaire de L'Oréal. Il est super celui-là. Super, voilà. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup. Je suis pas trop huile, mais en fait, ça fait un lait. Donc, ouais, c'est plus c'est complètement différent, voilà. J'aime pas l'huile parce que j'ai la peau mixte, etc. Et puis je trouve ça, c'est trop pégueux, poisson. Ouais. Et j'aime pas. Et l'huile est vraiment bien parce c'est sous forme de lait, en fait. C'est huileux, lait, c'est bizarre. Et il décolle super bien. Il est vraiment bien. Ah oui. Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que tu sais bien que t'en parles parce que c'est vrai qu'il y a certaines huiles qui restent pégueuses. Je pense notamment à l'huile Akan que j'ai essayée et elle est très bizarre parce qu'elle est très fluide quand je la pose, mais après, quand j'essaie de la rincer, elle devient épaisse. D'accord. Alors là, je comprends rien du tout. Par contre, celle-là, vraiment, dès que vous mettez de l'eau dessus, elle se fluidifie. Oui. On n'a plus du tout cette sensation huileuse. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est mon chouchou celui-là. Ouais, je vois. Ensuite, tu utilises quoi pour nettoyer tout ça? Alors nettoyer, là j'en ai plus malheureusement. Ouais. Donc là en attendant j'utilise la crème douce démaquillante. Alors c'est un démaquillant mais elle nettoie aussi en fait. Vas-y, fais donc voir. Du coup sous la douche, je finis en fait parce qu'elle nettoie vraiment bien. Et c'est bio ça aussi non il me semble? Absolution, je sais plus. 99% d'origine naturelle, voilà. Ça, c'est pas mal. Nettoie et démaquille, adoucit et restaure et c'est pour les peaux sensibles et je trouve qu'elle nettoie bien en profondeur donc du coup en attendant j'utilise celle-là. Voilà. D'accord, ok. Et toi pour nettoyer ta peau? Alors moi pour nettoyer ma peau justement c'est la gelée fraîche nettoyante d'Akan. Alors je l'aime beaucoup parce que justement elle est adaptée aux peaux sensibles. Ouais. Et que vraiment elle fait un effet gel un peu sur la peau. Elle pique pas les yeux surtout. Ouais. Alors moi ça c'est super important pour moi, c'est d'avoir des produits qui piquent pas les yeux. C'est parce vrai. Que je déteste ça, j'ai les yeux très secs et très sensibles. C'est agréable, c'est clair. Ah non mais c'est juste l'horreur. Et je l'ai pas pris là mais tu l'as justement la lotion micellaire aussi je l'utilise beaucoup en tant que pro pour démaquiller mes clientes. Oui, moi aussi j'utilise que celle-là pour démaquiller mes clientes. Ça c'est vraiment les deux produits que les professionnels utilisent le plus en général. C'est ça. Alors justement, en parlant des petits cotons démaquillants, comment justement on les utilise, comment on les réutilise même. Voilà. C'est très écologique, hein. C'est surtout le but, c'est de ne plus trop utiliser de coton jetable. Même si moi j'arrive pas vraiment... Pour les yeux, pareil, j'ai du mal aussi. Ou même les cotons-tiges des fois pour bien aller entre les cils, il n'y a pas mieux quoi. Alors les cotons-tiges, laisse tomber quoi. C'est clair. Surconsommation pour nous, mais bon. Bon après c'est vrai que depuis que j'ai ça, j'utilise beaucoup moins de coton des make-up. Il y a même des jours où j'en utilise pas du tout. Ouais. Et ce qu'il y a de sympa, c'est que moi je les passe à la machine directement. Donc, alors moi ce que j'ai, c'est un petit pochon comme ça qui m'a été donné avec justement quand j'ai reçu ces petits cotons. Donc j'ai eu la petite boîte dans laquelle je range mes petits cotons. Et là-dedans, en fait, je mets tous mes cotons usagés. Que je passe ensuite comme ça directement dans la machine. C'est chou. Et après, je les pose à plat sur mon étendoir et ils sèchent comme ça directement. Je les remets dans ma boîte et je les réutilise et ainsi de suite. Voilà, et ainsi va la vie. Voilà. Bah moi, j'ai pas eu de boîte. J'ai eu comme ça. Voilà. D'accord, ok. Mais ils sont pas chers. Je sais pas combien ça a coûté, toi, mais... je sais pas si c'est un cadeau, mais je crois que c'est aux alentours des 40 €. Ah bah voilà, non, moi c'est beaucoup moins. Alors, je sais plus le prix, mais c'est beaucoup moins cher. Moi, je pense que j'en ai... Parce qu'il n'y a pas la boîte, il n'y a pas le pochon. Voilà, moi c'est plus... Voilà, là, vous en avez 5 avec Phonétique, mais je pense que ça... Je sais pas exactement combien ça coûte, mais moins de 10 €. Phonétique, c'est jamais très cher de toute façon, ça vaut toujours le coup. Après, moi, ce que je remarque, voilà, ce qu'il y a de sympa, c'est que c'est beaucoup plus fin. Donc, à mon avis, c'est beaucoup plus facile d'aller au ras des cils avec. Que moi, c'est vrai que c'est assez épais. Et alors, on m'a posé une question un jour.
c'est mademoiselle Combine, si tu passes par là, qui m'a posé la question. Pourquoi s'embêter à acheter ça alors qu'en fait, il existe des gants de toilette? Alors, je suis d'accord et pas d'accord. Effectivement, les gants de toilette, c'est pas mal, mais moi, quand je fais des gros maquillages, ça, c'est mieux parce que j'ai justement ce côté exfoliant qui va me permettre de vraiment enlever tout ce qui est bien gras. C'est pas la même texture, surtout. Et surtout, le côté doux est beaucoup plus doux que les gants. Moi, je sais que mes gants, à force de les laver, ils deviennent rêches, alors que ça, c'est pas du tout le cas. Donc, comme ils sont très très doux, c'est vraiment beaucoup plus agréable pour mes yeux que d'utiliser un gant de toilette. Ouais, et moi, de Fanatic, j'aime bien aussi, mais ça, je regrette qu'il n'y ait pas aussi un côté un peu plus exfoliant. Ouais. Parce que tout est lisse. Après, ça marche bien, mais ça marche bien pour parfaire le démaquillage, en fait. D'accord. Une fois que vous avez bien décollé, que vous prenez votre micellaire, là, ça marche bien. Mais je pourrais pas prendre mon lait et démaquiller tout de suite comme ça partirait pas bien. Alors maintenant, justement, nous allons vous montrer comment on se démaquille au quotidien, le soir. Voilà, en condition. Notre peau. Voilà. C'est le mot que je cherchais. C'est ça. Dans ma magnifique salle de bain. Donc après ces deux petites vidéos, ces petites séquences démaquillage, on revient sur un point essentiel, donc de bien faire la différence entre le démaquillage et le nettoyage de la peau, que c'est vraiment deux étapes différentes. Donc en fait, on peut pas se passer l'un de l'autre, c'est-à-dire que vous n'allez pas démaquiller de suite, enfin, vous n'allez pas enlever le maquillage que vous avez sur le visage avec juste un nettoyant, parce que de toute façon, je connais rarement des nettoyants qui enlèvent tout le maquillage, mais s'ils existent, ils sont vraiment trop abrasifs pour la peau, ils vont vous piquer les yeux, etc. Donc c'est vrai que ça peut exister, mais je le conseille pas parce que ça va vraiment vous dessécher la peau va vous tirer après, c'est pas très conseillé. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que justement, de faire un démaquillage avant le nettoyage, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus doux pour la peau. On va bien dissoudre le maquillage avant de nettoyer la peau, ce qui va permettre d'utiliser un nettoyant beaucoup plus doux. Même faites le test chez vous, hein. Enfin, une fois je l'avais fait, c'est nettoyer directement sur le maquillage. Je passe un coton après et je vois qu'en fait il en reste, quoi. Oui, en plus, parce qu'il y a justement beaucoup d'huile dans les maquillages et qu'il faut justement un corps gras pour enlever cette huile qui a séché sur la peau. C'est ça. Voilà, donc deux étapes obligatoires, le démaquillage et le nettoyage. C'est embêtant, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix de toute façon. Et à propos des lingettes démaquillantes. Justement, les lingettes, moi je les utilise jamais. Moi non plus.
C'est vraiment quelque chose qui me fait... Enfin, vraiment, c'est par exemple, je vais les utiliser si je fais un maquillage artistique pour enlever vraiment le plus gros. Oui. Et pas dégueulasser toute ma salle de bain en mettant du maquillage partout parce que je vais me frotter dans tous les sens. Donc oui, là, je vais utiliser des lingettes ou pour les cas d'extrême urgence, des soirs de fête où on rentre à 4h du mat. Mais enfin, moi, ça m'arrive on dort pas plus chez si nous. souvent que ça. Oui, c'est sûr. Et si vous dormez pas chez vous, etc. Un petit paquet de lingettes, c'est bien pratique. Ou en voyage, etc. Mais vraiment, c'est pas quelque chose que je conseille de se démaquiller avec des lingettes. Au quotidien, non, ça irrite la peau, c'est pas agréable, ça enlève pas tout bien en plus. Et puis surtout, c'est pas écologique du tout. Et surtout si vous utilisez des lingettes que vous pouvez pas vous en passer, que vous n'arrivez pas à changer de routine, malgré tous les bons conseils que l'on vous donne, n'oubliez pas de rincer après derrière parce que les lingettes laissent justement le produit sur la peau et c'est un produit qui est assez agressif pour la peau. Donc pensez toujours à passer une petite lotion derrière ou à rincer ou à nettoyer après derrière ce produit que laissent les lingettes sur votre peau. C'est très important. Alors toi, Émilie, tu te démaquilles matin et soir ou tu te démaquilles juste le soir? Comment ça se passe toi? Je me démaquille le soir. Je nettoie ma peau, donc je démaquille, je nettoie ma peau, et après le matin, je nettoie ma peau. Tu nettoies juste ta peau. Ouais. Pareil, en fait, je pense qu'il n'y a pas besoin de démaquiller la peau le matin si vous avez fait un bon démaquillage le soir. Oui, il n'y a vraiment pas besoin de se démaquiller le matin. Donc, soit vous passez une petite lotion, une petite eau micellaire. Une petite eau micellaire. Moi, ce que je fais, ce que j'aime bien utiliser, c'est les eaux florales aussi. Oui, d'accord. Donc, par exemple, l'été, j'utilise beaucoup de l'eau de fleurs d'oranger que je vaporise comme ça sur tout mon visage. Et après, je passe soit un petit Kleenex doux ou soit je laisse sécher comme ça et c'est vraiment parfait. Ça me fait un bien fou à ma peau, ça la réveille, ça la le matin, ça fait du lumineuse, c'est trop bien. Donc voilà, donc là je pense on vous a tout dit sur le démaquillage et le nettoyage de la peau. Donc surtout, on insiste, c'est très important de le faire au quotidien, surtout si vous voulez donc éviter d'avoir des boutons, la peau terne et des rides prématurées aussi. Oui, ça c'est vrai. Voilà, ouais. Et on sait, en fait, on insiste parce qu'on sait que vous êtes nombreuses à pas vous démaquiller correctement ou pas vous démaquiller du tout. Et c'est vraiment un point super important, quoi. Et puis nous, ce qui nous intéresserait aussi, c'est que vous nous disiez, vous, comment vous vous démaquillez, avec quel produit, etc. Parce que nous, on a un certain type de peau, mais les gens qui passent sur notre blog, peut-être ça intéresserait de savoir si vous avez la peau grasse ou la peau mixte, quel produit vous utilisez. Moi, je sais que sur les blogs, je lis beaucoup les commentaires. Donc, vous n'hésitez pas à laisser votre petite routine démaquillage. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. En option, quoi. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, on va vous laisser tranquille. La vidéo est déjà bien assez longue, donc on vous fait de gros bisous, on vous dit au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Face to Face. Bye bye.